Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des différents systèmes d'intensification. Les systèmes d'intensification, on en utilise très souvent même sans s'en rendre compte. C'est un peu la base pour progresser en musculation. Au niveau des systèmes d'intensification, donc je vais peut-être pas parler de tous les systèmes d'intensification parce qu'il y en a énormément. Mais voilà, il y a la surcharge progressive, les supersets, dropsets, bisets. Tout ce qui est les tempos en phase excentrique, concentrique, etc. Système pyramidal. Je sais plus exactement, mais bref. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment les utiliser parce que c'est vrai que on nous parle énormément des systèmes d'intensification, mais on sait pas vraiment quand les utiliser. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est obligatoire pour progresser? Du coup, je vais tout vous expliquer maintenant dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir avec les systèmes d'intensification, c'est qu'il y en a plein. En fait, le système d'intensification que vous allez choisir, ça va être plus en fonction de ce qui vous plaît. Donc, vous avez plusieurs types de systèmes d'intensification. Donc je vais commencer avec la surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement augmenter la charge au fur et à mesure des séances. Donc soit vous augmentez la charge, vous pouvez aussi augmenter le nombre de répétitions. Je ne vais pas détailler tous les systèmes d'intensification parce que vous avez déjà des tas de vidéos là-dessus. Donc vous avez par exemple la chaîne de GMCore qui a fait des vidéos je crois sur tous les systèmes d'intensification qui existent. Donc je vais pas forcément répéter ce qu'il a dit, sachant qu'il a fait des recherches, donc ce sera plus juste que ce que je dirais si je détaillais. Bref, vous avez compris. Mais en gros, quand est-ce qu'il faut utiliser ce système d'intensification? Donc déjà, quels sont les avantages et les inconvénients donc, de la surcharge progressive? Les avantages, c'est que ça vous permet de gagner en force. Comme vous augmentez en fait la charge petit à petit au fur et à mesure des séances, vous allez vite progresser en force. Et donc c'est assez satisfaisant parce que vous voyez votre charge augmenter et vous pouvez progresser quand même assez vite. Donc franchement c'est assez cool, c'est un peu le système de base en fait qu'on utilise le plus et qui est le plus simple en fait, le plus simple à utiliser. L'inconvénient de ce système d'intensification, il n'y en a pas énormément, mais c'est que c'est pas quelque chose qu'il faut faire si vous êtes en sèche. Pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment augmenter vos performances, vos charges, ce qu'il faut c'est manger suffisamment. Si vous n'avez pas assez d'énergie, logiquement c'est un peu plus compliqué. Du coup c'est pour ça que si vous êtes en déficit calorique, c'est pas idéal. Mais c'est un système que tout le monde peut utiliser selon moi tant que vous n'êtes pas en sèche. Franchement c'est un bon système, c'est assez basique. Donc maintenant je vais passer à tout ce qui est superset, dropset, biset, tout ça. Tous ces systèmes d'intensification, donc en fait ça consiste à faire plusieurs exercices à la suite. Donc en fait vous enchaînez par exemple 2 exercices, ça peut être 3, ça peut être 4, vous pouvez aller jusqu'à beaucoup. Bon, faut pas en faire 150 non plus, sinon vous êtes mort. Tout simplement vous enchaînez plusieurs exercices sans prendre de temps de repos. Vous prenez des temps de repos entre les enchaînements. Bref, vous avez compris. J'explique très mal, c'est une catastrophe. Les biceps, c'est quand vous faites 2 exercices sur le même muscle. Donc par exemple 2 exercices sur les triceps. En superset, c'est que vous faites 2 exercices sur des muscles antagonistes, agonistes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est les muscles opposés. Donc par exemple biceps, triceps. Donc vous faites un exercice biceps et après un exercice triceps. Et du coup, ça permet en fait, pendant que vous travaillez les triceps, les biceps se reposent et ça alterne un peu les deux. Alors que les biceps, ça va vraiment, ça va bombarder vos muscles, quoi. Ça va vraiment mettre beaucoup de volume. Triceps, vous faites 3 exercices. Après, vous avez les séries géantes, là, vous allez jusqu'à 4. Je vous conseille quand même de ne pas monter au-dessus de 4 parce que ça fait beaucoup. Ou alors après, vous faites des circuits training. Et après, donc, vous avez aussi le drop set. Donc si je ne me trompe pas, le drop set, c'est quand vous faites une série donc avec votre charge normale jusqu'à l'échec. Ensuite, vous refaites une série jusqu'à l'échec, mais cette fois, vous baissez un peu la charge et vous faites ça petit à petit jusqu'à qu'en fait, il n'y ait plus de charge justement et que vous soyez vraiment à l'échec. Il y a beaucoup d'avantages pour les supersets, les biceps, etc. C'est que vous pouvez augmenter le volume du coup réalisé sur vos muscles. Et ça prend très peu de temps. Admettons que vous ayez que 3 séances par semaine et vous pouvez faire des séances de 50 minutes, enfin moins d'1 heure en tout cas, c'est pas mal de faire des supersets parce que vous gagnez du temps comme vous enchaînez 2 exercices. Vous allez beaucoup plus vite, vous avez plus le temps en fait de faire plus d'exercices, donc ça peut être un avantage. En plus de ça, il fait un peu travailler le cardio, donc ça va dépendre de comment vous le réalisez. Si vous vous reposez par exemple 2 minutes, vous ferez peut-être un peu moins dans le cardio. Et si vous faites par exemple des séries plus courtes, si vous faites des séries de 10 à chaque exercice par exemple, vous travaillerez moins le cardio. Si par exemple vous faites plutôt des séries de 20 pour chaque exercice que vous enchaînez et que vous vous reposez 1 minute, là vous serez beaucoup plus dans le cardio. Donc pour la sèche c'est pas mal en fait, ça permet de dépenser plus de calories. Le gros inconvénient des supersets et des biceps, c'est que il vous faut plusieurs machines, plus de matériel. Donc si vous entraînez en salle, c'est un peu problématique parce que forcément vous devez occuper plusieurs machines. Alors si vous faites par exemple, je sais pas, un truc à la poulie et un exercice aux haltères par exemple, ce sera pas gênant parce que vous gardez les haltères vers vous et ça va. Si vous utilisez 2 machines, forcément c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens, il y a du monde dans les salles souvent, voilà, salle où je vais, où j'allais.
avant la fermeture des salles. La salle où j'allais, c'était très plein, il y avait beaucoup de monde et franchement faire des biceps c'était presque impossible, à part en utilisant du coup du matériel libre. Donc c'est un peu l'inconvénient de cette méthode d'intensification. Ensuite, donc l'autre méthode d'intensification, c'est toutes les phases excentriques, concentriques, isométriques. Donc c'est ce qu'on appelle les tempos. Donc en fait, quand vous faites votre mouvement, vous avez 3 phases. Donc vous avez la phase concentrique, donc c'est la phase en fait de pousser, c'est la phase où vous êtes en résistance. Donc par exemple, au squat, c'est quand vous montez. Quand vous faites du curl, c'est quand vous contractez. En fait, la phase excentrique, c'est l'inverse, c'est plutôt quand vous êtes dans la phase de détente, quand vous retenez la charge. Donc par exemple, au curl, vous retenez la charge. Au squat, c'est quand vous descendez. Et la phase isométrique, donc ça c'est la phase en fait où vous êtes au milieu du mouvement, vous êtes à la moitié, c'est la phase qui est entre la phase concentrique et excentrique. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que plus vous allez rallonger la durée des phases, plus ça va être intensif. Par exemple, la phase concentrique, si vous la ralentissez, c'est-à-dire que vous comptez jusqu'à 3 en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça les tempos, vous faites 3 secondes. Donc pour la phase concentrique, ça va plutôt faire augmenter votre force. Et pour la phase excentrique, là, ça va plutôt faire augmenter le volume. Même si, voilà, la différence n'est pas énorme. Franchement, vous pouvez faire un tempo sur n'importe laquelle des 3 phases que j'ai citées. Ce sera intensif, ça va vous faire prendre du muscle. Déjà, le mouvement, vous verrez qu'il sera beaucoup plus fatigant, beaucoup plus dur. Et vous aurez besoin de mettre moins lourd. Vous n'aurez pas besoin de mettre des charges énormes. Donc si vous entraînez par exemple chez vous pendant la fermeture des salles et que vous n'avez pas des poids énormes, bah, ça peut vous permettre d'intensifier votre mouvement sans forcément mettre lourd. L'avantage de cette méthode, donc, c'est que vous pouvez faire un peu moins d'exercices. Si par exemple vous avez que 4 ou 5 exercices et vous faites, au lieu de faire 4 séries à chaque fois, vous en faites par exemple 5 ou 6. Là, par exemple vous faites 3 répétitions en rallongeant la phase excentrique et 3 en rallongeant la phase concentrique par exemple. Donc du coup vous faites moins d'exercices et si vous entraînez en salle c'est pas mal parce que du coup vous utilisez moins de machines. Si vous avez beaucoup d'exercices dans votre séance, en tout cas je sais que quand je m'entraîne et que je suis sur une machine, je vois la machine que je veux, je vois les livres, c'est la machine qu'il me faut pour l'exercice d'après. J'arrête pas de la regarder, je suis en stress, je me dis faut que je me dépêche avant que quelqu'un la prenne. Et c'est pas forcément bien parce qu'après on bâcle nos répétitions et on fait un peu n'importe quoi. Donc c'est pas mal d'avoir le moins d'exercices possible quand on s'entraîne en salle, enfin surtout quand il y a du monde. Après faut pas non plus faire 2 exercices, faut en faire quand même suffisamment. Quand les machines sont rapidement prises, c'est un peu compliqué. C'est pas mal les tempos, ça permet de rendre vraiment le truc intensif sans forcément faire des supersets, sans forcément avoir besoin de mettre des volumes de malade. D'ailleurs, il y a plusieurs méthodes, donc c'était une méthode que j'ai vue dans une vidéo d'Efcan, où tout simplement, par exemple, il prenait l'exemple du leg curl, et il faisait 10 répétitions en explosif, avec du lourd, et après il refaisait directement après 10 répétitions, et cette fois en augmentant la phase excentrique, et en baissant un peu la charge. Et ça permet de faire un espèce de superset, mais avec le même exercice. Du coup c'est pas mal, ça évite d'utiliser plusieurs machines et c'est quand même très intensif. J'ai essayé et franchement ça tue. Donc voilà à peu près toutes les méthodes d'intensification, vous en avez sûrement d'autres. Mais déjà là je vous en ai donné pas mal. Je pourrais faire une vidéo où je vous en donne d'autres si je me renseigne. Il faut juste me renseigner sur les autres méthodes parce que j'ai pas tout regardé. Mais déjà là je vous ai donné les méthodes principales. C'est les plus simples à appliquer. Elles sont pas trop compliquées en général et vous pouvez les appliquer tout simplement en fonction de l'endroit où vous entraînez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me soutenir avec un pouce bleu. Comme ça, je verrai si je refais du coup une partie 2 où je vais plus en détail sur les autres méthodes. N'hésitez pas également à vous abonner, ça pourrait me permettre de me soutenir. Et n'hésitez pas à mettre la cloche aussi si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Et donc voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!